Bonjour à tous et bienvenue dans cette avant-séance consacrée aux Indestructibles 2. Le but de cette émission va juste être de vous donner mon avis, ma critique, avant que le film sorte officiellement, donc chaque mardi pour un mercredi. Bien entendu seulement sur les films que j'ai vus en avant-première, et c'est le cas pour les films d'aujourd'hui. Donc, Les Indestructibles 2 qui revient 14 ans après, toujours réalisé et scénarisé par Brad Bird. 14 ans après, ça peut être long, et on peut avoir peur d'être déçu, car la hype est montée en tout ce temps, et on avait le temps de grandir, de voir d'autres films, et d'imaginer un peu ce qu'allait donner cet Indestructible 2 que l'on espérait tous voir un jour au cinéma. Quand il a été annoncé, tout le monde a sauté de joie, tout le monde était content, mais en même temps, on avait un petit peu peur que ça puisse être moins bien que le premier. Et je vous rassure sur ce point, si vous comptez aller le voir demain, il est vraiment très bien. Il est même mieux que le premier, pour beaucoup de choses. En fait, tout simplement, ça vient peut-être de la réalisation et des moyens aujourd'hui que nous avons pour l'animation. Car Pixar a mis la barre très haut. Déjà avec Coco, on s'en était rendu compte et les effets étaient juste impressionnants, les mouvements de caméra étaient juste hallucinants pour du dessin animé, et les animations et les graphismes et tout ça. Je suis pas un expert en animation, je ne peux pas vous dire ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien, juste je peux vous dire ce qui m'a plu et ce qui m'a déplu. Pour ce qui est de l'animation, rien ne m'a déplu pour Les Indestructibles 2. Le petit point qui est un peu balbutiant, un peu dommage, c'est ce qui est du scénario. Mais ça, vous le verrez par vous-même demain, je ne peux pas vraiment vous en parler. Juste vous dire que c'est un scénario assez bateau. Ça reste un dessin animé quand même, mais ils auraient pu pousser un peu plus pour certains côtés. Ça manque peut-être de créativité de ce côté-là. Ça reprend pas mal des classiques d'aujourd'hui, des dessins animés et surtout des films de super-héros, comme Civil War par exemple, qui est une grande source d'inspiration, je pense, pour Indestructible 2. Mais quand même si c'est un peu pompé, même si c'est pas pompé, mais si c'est un peu classique et un peu revu, il n'empêche que c'est très bien réussi, et c'est même mieux réussi que les films de super-héros jusqu'à maintenant réalisés. Et je pense que ça va être le meilleur film de super-héros de cette année. C'est un peu dommage quand même pour une boîte de prod qui faisait des Marvel, qui aujourd'hui se fait un peu détrôner par une boîte de dessins animés, mais c'est tant mieux. Pour ce qui est des acteurs qui sont français, parce que je l'ai vu en VF, ils étaient très bons. J'avais un peu peur pour ce qui est du personnage de Louane, du personnage de Violette, pardon, qui est doublé par Louane, qui était doublé à l'époque par Laurie. Finalement, je suis plutôt content. Je m'attendais un peu à ce qu'elle joue pas très bien, mais elle a quand même réussi à prouver qu'elle était assez bonne actrice, même si bon, là ça reste de l'animation, donc on pouvait pas trop juger son travail à l'avance. Même si elle a déjà doublé des films avant, je n'avais jamais vu ces films-là, donc du coup j'étais un peu qu'est-ce que ça va donner? Et finalement j'étais content. Louane est une très bonne actrice et elle a su le reprouver encore une fois, elle sait très bien doubler l'animation. Surtout que son rôle, je trouve, lui correspondait très bien, l'adolescente un peu capricieuse, amoureuse, à son âge un peu compliqué, on va dire, pour les adolescents. Elle le joue très bien et ça passe très bien pour le personnage de Violette. Pour ce qui est du reste du casting, le père des Indestructibles est bon, et ça reste toujours un très bon doubleur, hein. C'est celui qui a doublé donc Manny dans L'Âge de Glace, et ça reste très bon. Je peux pas trop développer, je peux pas vous en dire beaucoup plus, ça reste une avant-séance, donc du coup maintenant c'est à vous de vous faire votre propre avis. Je vous ai juste aiguillé, je vous ai juste dit qu'il était très bien, même si je pense que pour un film indestructible, en général pour un film d'animation, je pense que vous ne serez pas déçus, ça reste un Pixar, et donc quoi qu'il arrive, vous ne serez pas déçus. Mais je préférais quand même vous donner un petit avis à chaud, un petit avis avant que vous y alliez. Je vous souhaite donc une bonne séance, et vous dis à bientôt.